Bonjour à tous et bienvenue sur Force Naturelle, la chaîne YouTube française où l'on parle santé holistique et où l'on voit ensemble les grands principes de la santé afin de répondre à des problématiques modernes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo axée autour de l'entraînement physique. Vous le savez maintenant, c'est mon sujet préféré. Dans cette vidéo, je vous invite à voir un exercice simple. C'est en fait un exercice physique qui peut se résumer à un entraînement, un simple entraînement ou un échauffement tout simplement. Cet exercice, il est tiré d'une routine de Tai Chi Chuan. Le Tai Chi, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant, c'est un outil surpuissant, c'est une pratique plurimillénaire. Ce que je pourrais vous dire, c'est que l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, l'échauffement, on va l'assimiler à du work-in. Alors le work-in, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un exercice physique mais anabolique. C'est-à-dire que l'on va gagner plus d'énergie en faisant cet exercice que l'on va en dépenser. Le work-in s'oppose au workout. Considérez le work-in comme une activité anabolique où l'on va se construire et le workout une activité catabolique où l'on va se détruire. Et en fait, avec le workout, on a ensuite toute une phase de repos. Je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, c'est durant le repos en fait que l'on va retirer les bénéfices, les fruits de l'entraînement. Là, le work-in, c'est quelque chose qui va nous permettre de directement intégrer et de directement cultiver cette énergie vitale. Pour distinguer un exercice de work-in, eh bien en fait, rappelez-vous que durant un exercice de work-in, il ne faut pas avoir une élévation du rythme cardiaque ni une élévation de son rythme respiratoire. Il faut rester dans le flow. Et il faut également que la langue ne soit pas sèche, car quand la langue devient sèche, c'est un signe que l'on entre dans une activité catabolique, que le système nerveux sympathique est stimulé. Là, on cherche à stimuler le système nerveux parasympathique, à rester en phase de repos, en phase de construction, d'anabolisme, encore une fois. Et enfin, on peut pratiquer un exercice de work-in avec le ventre plein, donc en pleine digestion. Encore une fois, on peut opposer ça lorsque l'on fait un exercice de workout, une activité physique classique. En fait, on ne peut pas faire ça le ventre plein car cela va naturellement couper la digestion. Voilà comment on distingue un exercice de work-in. Par exemple, le tai chi justement et le yoga sont des exercices de work-in. Pour en revenir au tai chi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pratique qui est plurimillénaire. C'est une pratique ancestrale héritée de la Chine. C'est une pratique qui est adaptée à tout le monde et qui a d'énormes bénéfices. Ce n'est pas seulement des mouvements physiques. Le tai chi, c'est avoir une réelle connexion à sa respiration, à son corps, à ses ressentis, à son équilibre, sa posture, sa coordination. Ça a plein de bénéfices. Je ne cesserai de vous le répéter. C'est quelque chose qui a été, pour moi, j'en ai pratiqué pendant un an. Pendant un an, j'ai pratiqué ça de manière quotidienne, de façon assidue, à raison d'environ 30 minutes à 1 heure tous les matins, à jeun. C'était ma routine matinale en fait. J'ai changé aujourd'hui pour avoir une autre routine, dont je vous ai parlé dans mes autres vidéos, encore une fois. Et donc le tai chi, pour moi, a eu d'énormes bénéfices sur ma coordination, sur ma coordination entre mes mouvements et ma respiration, sur mon équilibre, ma posture, sur ma récupération aussi. C'est quelque chose que je vous encourage à tester. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut être individualisé et quelque chose qui est accessible à tout le monde. En Chine, on voit beaucoup de vieilles personnes, surtout des vieilles personnes, pratiquer quotidiennement le tai chi. Et on voit bien que ça les maintient en forme. En fait, le tai chi, c'est quelque chose qui permet de cultiver l'énergie vitale. C'est quelque chose qui développe le corps, le cœur et l'esprit. Ça en fait une pratique holistique. Donc une pratique qui a toute sa place sur cette chaîne. Voilà pour la présentation et je vous invite maintenant sans plus tarder à aller dans le vif du sujet où je vais vous présenter la fameuse routine en question. Allez, on y va! Et nous voilà en nature, dans un cadre magnifique qui va nous permettre de pratiquer notre routine de tai chi.
Le premier exercice va être une rotation du cou. On va garder le tronc immobile, seule la tête va bouger. Les mains sont posées sur les hanches et les épaules détendues. Et on va effectuer 3 rotations par côté, en gardant les yeux ouverts. Le second exercice va être un haussement des épaules. On va laisser pendre les mains des côtés et en inspirant, on va hausser les épaules en utilisant ses trapèzes. Et en expirant, on va revenir doucement à la position de base. On va effectuer 6 répétitions. Les épaules et les trapèzes, c'est beaucoup le siège de la tension. De l'énergie stockée à cet endroit va souvent amener de l'agressivité. Pour le troisième exercice, on va secouer les mains. On va lever les mains à hauteur du nombril et secouer les mains comme si on voulait en fait s'enlever de l'eau qui était dessus. Et on va faire cela durant 3 respirations. L'exercice 4 se nomme peindre le mur. On va en fait assimiler ses mains à des pinceaux et on va lever les mains en inspirant mais en les gardant très détendues. Et on va ensuite expirer et descendre comme si on voulait peindre devant soi. On va faire 6 répétitions. Comme je l'ai dit précédemment, cette routine va servir de simple échauffement, que ce soit préalablement à une activité physique ou à une routine complète de tai chi. Mais cette routine peut également se faire en tant que routine matinale ou en tant qu'exercice du soir. Pour l'exercice suivant, ça va être des rotations des épaules vers l'extérieur. En inspirant, on va lever les bras vers l'avant jusqu'à la tête et en expirant, on va descendre sur les côtés en peignant l'air. 6 répétitions. Nous allons également attribuer de l'importance à la qualité du mouvement. Il ne doit pas engager de douleur, il doit être fait sans interruption et il doit avoir une bonne trajectoire. Pour l'exercice 6, nous allons faire des rotations d'épaules mais cette fois vers l'intérieur. On va en fait faire l'opposé du mouvement précédent. On va donc lever en inspirant sur les côtés et expirer en ramenant les mains devant soi et en peignant l'air. 6 répétitions. Cette routine est composée de mouvements de base, de mouvements fondamentaux, conçus pour entretenir les articulations, pour éveiller le corps et chauffer les muscles, pour faire circuler les fluides internes, ainsi que l'énergie vitale. Pour l'exercice 7, nous allons nager un petit peu. Nous allons tendre les bras en expirant et ramener les bras comme si on faisait un mouvement de brasse en inspirant. Nous allons faire 6 répétitions pour cet exercice. C'est un exercice qui est bien pour cibler et échauffer et enlever de la tension dans les omoplates. Pour le prochain exercice, nous allons faire de l'accordéon. En inspirant, on va écarter les mains et en expirant, comme si on serrait un ballon ou un accordéon justement, on va ramener les mains en position de départ. On va faire 6 répétitions également. Pour bien réaliser ces exercices, il est important d'avoir une exécution lente, une exécution calquée sur la respiration. Cette dernière va devoir être complète, ample et détendue. Pour le prochain exercice, nous allons faire des rotations de hanches. Les mains vont être posées sur les hanches, les épaules détendues, et on va faire 3 rotations par côté en regardant devant soi. Une fois qu'on a fait les 3 rotations d'un côté, on fait 3 de l'autre côté. Retenez qu'en général, un mouvement beau est un mouvement correct. Nous allons maintenant faire des flexions vers l'arrière. On va poser le dos des mains dans le creux des reins et on va ensuite pencher le buste gentiment vers l'arrière en expirant. Et on va faire 3 répétitions. On enchaîne avec les flexions avant. Cette fois, les mains sont pendues vers l'avant et on va pencher le buste en expirant et glisser les mains vers les genoux. Pensez à garder votre dos bien droit. On va faire 3 répétitions. Nous allons maintenant passer aux flexions latérales. Les mains sont toujours sur les hanches comme tout à l'heure. Et on va appuyer d'un côté, on va appuyer sur la hanche et se pencher du même côté en expirant. Pensez à bien garder votre dos droit et à ne pas aller trop loin. Et on va faire 3 répétitions par côté.
Et pour terminer le travail sur les hanches, nous allons maintenant faire des rotations vers l'arrière. Les mains sont toujours posées sur les hanches, les épaules détendues. Et en gardant son dos droit et son regard devant soi, on va expirer et effectuer une rotation, une torsion vers la gauche pour regarder derrière soi. Et on va terminer le mouvement en regardant légèrement par-dessus son épaule. On revient en inspirant à la position de départ et on va de l'autre côté. Et on va faire 3 répétitions par côté. Pour le prochain exercice, nous allons faire des rotations de genoux. Nous allons joindre les pieds et les genoux, effectuer une flexion des jambes, poser les mains sur le dessus des genoux et on va faire 6 répétitions par côté. Mais il est également important de penser à d'autres paramètres, tels que sa position en général, comment sont ses jambes, est-ce que les genoux sont légèrement fléchis, est-ce que l'on est bien ancré dans le sol. Il faut également penser à se tenir droit en permanence. Et enfin, il faut également penser à sa respiration, que cette dernière soit coordonnée avec les mouvements. Nous allons enchaîner avec des rotations des chevilles. Alors cette fois, on se met sur une jambe, le regard est posé par terre à 2 mètres environ, et on va effectuer 6 rotations de la jambe levée, 6 rotations de la cheville vers l'extérieur. On revient à la position de départ et nous allons maintenant faire des flexions des jambes, autrement dit des squats. Vous n'êtes pas obligé de descendre super bas, descendez aussi bas que vous le pouvez, en vous sentant à l'aise bien sûr. On expire en descendant et on inspire en remontant. Et on va faire 6 répétitions. En avant-dernier exercice, nous allons faire des élévations sur orteil. On pose les mains sur les hanches, les épaules sont détendues et on va se mettre sur la pointe des pieds. On va monter en expirant et revenir en inspirant. 6 répétitions. Et enfin, en dernier exercice, nous avons des élévations des genoux. On regarde devant soi, les mains sur les hanches, les épaules détendues et en expirant, on va lever un genou et se mettre sur une jambe. Le regard est toujours posé à l'horizon, on reste calme et on revient à la position de départ. 3 répétitions par côté. Et cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, mais surtout je vous invite à essayer cette routine, essayer ces exercices et pratiquer quotidiennement. Vous avez vu, cet enchaînement d'exercices ne prend vraiment pas longtemps à faire. En 10 minutes c'est réglé et les bénéfices sur le long terme sont excellents. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, laissez-moi un commentaire. Vous pouvez également partager la vidéo. Et surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela montrera votre soutien et m'encouragera à faire plus de vidéos. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis force et vitalité.